Et on en vient à la délibération DAC 42 qui nous invite à subventionner pour 20 000 € et à signer une convention avec l'association bien connue du 18e Graines de Soleil. Et la parole est à Victoria Barrigan qui est peut-être arrivée. Qui vient juste d'arriver. On peut te laisser 2 minutes pour te poser. Non, t'es prête ? Bonsoir, désolée pour mon retard. Merci. Oui, nous souhaitions... J'ai souhaité donc intervenir au nom du groupe écologiste de Paris à l'occasion de cette délibération pour renouveler notre soutien à l'association Graines de Soleil, puisque comme vous le savez, le groupe écologiste de Paris soutient depuis des années la sauvegarde du LMP et associé au maintien évidemment de l'association Graines de Soleil, qui fait vivre ces lieux depuis 2014 contre vents et marées, si je peux me permettre, puisque la compagnie a fait face à une demande de rachat de la part d'un promoteur immobilier et ce lieu culturel unique était voué à disparaître. À la suite de notre mobilisation et de la mobilisation de Graines de Soleil qui a su faire vivre ce lieu, nous nous sommes réjouis de la décision qui est intervenue de finalement préempter le bâtiment et de sauvegarder ce théâtre, intégrant la création de nouveaux logements sociaux. Et vous y avez, je le sais, largement participé, même très activement, puisque grâce notamment à Karine Roland et à Yann Brossa, nous avons pu mener à bien ce projet de préemption. Cette compagnie, en effet, depuis 2014, a su perpétuer et développer les missions et l'identité d'un théâtre au cœur de la Goutte d'Or, en participant à l'émergence de nouveaux artistes, mêlant les disciplines, les cultures, en tissant des partenariats étroits avec les acteurs locaux, mais également avec un rayonnement international. Aussi, l'action de l'association Graines de Soleil au sein du lavoir moderne parisien nous semble tout à fait pertinente et essentielle, tant du point de vue de la politique culturelle de Paris et de l'arrondissement, mais aussi celle en direction des quartiers politiques de la ville. Aussi, et a fortiori dans la sortie d'un contexte sanitaire extrêmement compliqué, nous souhaitons renouveler le soutien et le maintien de l'association Graines le Soleil jusqu'au terme de son bail, et d'en assurer la jouissance paisible et pérenne à la suite, jusqu'au terme de son contrat de bail, de sorte à ce qu'elle puisse effectivement exploiter le lieu un peu paisiblement après des années de bataille juridique contre l'ancien propriétaire. Je suis, et nous sommes, en tant qu'élus écologistes, largement convaincus que nous partageons cette ambition commune d'une culture pour tous et pour toutes, ancrée dans les quartiers populaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vous répondre. La parole est à Violaine Trajan. Oui, merci Victoria d'intervenir sur cette délibération. Effectivement, on a très à cœur de soutenir la compagnie Graines de Soleil, et c'était une bonne nouvelle en 2020 quand on a appris effectivement la préemption du bâtiment dans lequel se trouve le LMP, et afin de préserver l'existence d'un lieu de culture dans ce quartier. Et la gestion pour cela a été confiée au bailleur HSF, qui doit procéder à des travaux de réhabilitation, comme vous l'avez évoqué, sur l'ensemble de l'immeuble, tout en préservant la salle de théâtre. En attendant le démarrage de ces travaux, l'association poursuit son travail d'accompagnement, et nous sommes d'ailleurs, nous en profitons pour saluer leur action culturelle dans le quartier. Effectivement, un travail d'accompagnement d'émergence, vous l'avez dit, des écritures de nouvelles, d'ancrage territorial. Et en 2022, la programmation a mis notamment en avant la création africaine et nord-africaine, avec un cycle dédié à l'Algérie en février, avec de l'organisation du festival Paris-Bamako en mars, offrant une belle visibilité à des artistes de diverses disciplines et originaires de la capitale malienne. Ce festival a donné à des représentations gratuites hors les
Or, les murs, nous y avons d'ailleurs participé, assisté, et c'est remarquable. Je salue aussi l'équipe qui participe toujours aux réunions que nous mettons en place du réseau culturel. D'ailleurs, la prochaine réunion a lieu à la Halle Saint-Pierre, qui nous permettra aussi de travailler sur la feuille de route, les éléments de bilan. Concernant le projet à venir, effectivement, il faut avancer, et vous avez tu l'as rappelé, le bailleur HSF a hérité d'un contentieux juridique, et donc pour en sortir et pour avancer et lancer la procédure et enfin voir ce lieu effectivement aboutir, l'objectif était de pouvoir se mettre d'accord entre le LMP, la ville, le bailleur et les Graines de Soleil. Ils s'étaient d'ailleurs mis d'accord sur la sortie d'un contentieux pour effectivement un désistement mutuel par rapport au contentieux, ce qui permettrait de mettre en place un appel à manifestation d'intérêt pour procéder effectivement, respecter la procédure de mise en de la procédure de se désengager, d'être désengagé du bail qui le retenait actuellement. Donc c'est une procédure que l'on suit, et on souhaite vraiment tous autour de cette table qu'elle soit lancée pour que le projet sorte comme nous l'avions nous l'avions indiqué au début de la mandature. Donc maintenant, on va parler de 2023, mais c'était 2022. Donc voilà, de se mettre tous autour de la table pour que le projet sorte et qu'on soit maintenu cet espace culturel auquel on tient tous. Merci beaucoup, Violaine. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Avant de le faire, je voulais redire, comme Victoria et comme Violaine, à quel point on est attaché à ce lieu, et saluer, comme Victoria l'a fait, et Karine Roland dans ses anciennes fonctions auprès de moi et dans ses nouvelles fonctions auprès de la maire de Paris, et Yann Brossat et Emmanuel Grégoire, qui nous ont permis, avec bien sûr l'arbitrage positif de la maire de Paris, de préempter ce lieu. Depuis, comme vous l'avez l'une et l'autre décrite, une procédure a lieu. Moi, je crois qu'il est indispensable que nous veillions à ne pas fragiliser cette procédure. Il faut qu'elle se déroule dans le respect de l'ensemble des règles de droit. Sinon, le risque, c'est qu'on mette en difficulté les futurs occupants de ce site. Donc, je pense qu'il faut que chacun, sur ce sujet-là, mais comme l'a très bien dit Violaine, puisse y être attentif. Moi, je suis très conscient et très reconnaissant à l'association Graines de Soleil du travail qu'ils font depuis longtemps. Je pense que c'est une structure importante, et pour autant, y compris parce que c'est important pour eux, je crois qu'il faut veiller à surtout ne pas fragiliser la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés. Ce que nous ne ferons pas du tout, au contraire, en votant cette subvention qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec le débat sur l'avenir, qui a beaucoup à voir sur le sujet actuel. Et donc je vais soumettre aux voix la DAC 42 qui est pour... Unanimité, je vous en remercie. On en vient à une subvention et un avenant à convention avec la société Madline. La parole est à Rudolf Granier, puis Mme Siafa. Merci Monsieur le maire. Nous avons considéré, et c'était déjà le cas dans un précédent conseil d'arrondissement, que la part de la ville était très importante pour voir que la gestion est confiée à une SAS et dont l'objet social doit correspondre au programme qui lui permet de parvenir à un but, à savoir des bénéfices. Et en regardant le détail de cette délibération et de la subvention, on réalise que 93% du produit relève de la subvention. Donc nous avions déjà alerté sur cette situation et souhaiterions avoir quelques éclairages. En comparaison, même les théâtres municipaux qui sont très aidés ont une proportion qui est bien plus importante de ressources liées à une activité artistique et commerciale. Donc si vous pouviez nous aider une nouvelle fois à lever cette interrogation, nous pourrions déterminer notre vote. Merci. Merci. Mme Siafa et Violaine Trajan pourra donner des éléments de réponse. Merci Monsieur le maire de me donner la parole sur cette délibération concernant la structure Madeleine qui gère notamment le centre FGO et les Trois Baudets. Au lieu culturel parisien dont je ne rappellerai pas l'histoire, mais lorsque l'on passe par le cabinet pour rentrer dans cette salle, on voit cette grande affiche notamment avec Georges Brassens. Je tiens à saluer le travail de proximité, notamment du FGO Barbara, depuis son ouverture, notamment sur le quartier, qui a fait défaut durant des années, mais qui aujourd'hui est un pont qui est créé, notamment entre la bibliothèque, les écoles, les associations de quartier, sur divers événements tout au long de l'année. Je pourrais citer le partenariat avec le collège Daniel Meyer, ou le partenariat avec l'école primaire Richaum, ou le partenariat avec Homme Suite Mom, les repas de quartier,
le partenariat avec l'APHP, notamment l'hôpital Lariboisière qui est juste en face, le partenariat avec l'association Stand Up et toutes les différentes associations, tous les différents événements qui sont faits au sein de cette enceinte. Et on a pu, nous, dernièrement, monsieur le maire, faire une réunion avec des habitants qui, auparavant, ne mettaient jamais les pieds dans ces lieux culturels. Et pour nous, c'est extrêmement important de soutenir cette structure. Donc je vous invite, chers collègues, tous à voter cette délibération. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Violaine Trajan. Je remercie mon collègue pour tout ce propos élogieux, effectivement. Rappeler les deux lieux gérés par la société Magline, à savoir les Trois Baudets et Fleury Goudder Barbara, qui sont des partenaires précieux, effectivement, pour faire vivre l'action culturelle, pour accueillir des jeunes artistes en résidence, pour leur offrir une scène et pour, effectivement, tisser des partenariats avec les nombreux acteurs du quartier de la Goutte d'Or, mais pas que, bien au-delà. Donc juste, effectivement, pour rappeler, l'organisme prévoit de mettre en œuvre tous les moyens et la ville soutient, effectivement, je ne sais pas sûr, mais soutient effectivement leur action pour accueillir les répétitions, les enregistrements, les résidences de création, les concerts, des spectacles d'artistes francophones, de musiciens et de groupes de musique actuelle, recevoir les artistes de pratiques artistiques animés par des associations locales, ça c'est précieux, on l'entend, les lieux culturels de répétition, de promotion manquent, donc c'est toujours bien de pouvoir compter sur ces deux lieux, les Trois Baudets et le centre FGO Barbara. Créer des synergies avec les acteurs locaux, mon voisin l'a rappelé, nationaux aussi, de la production, et vous dire que chaque année, une programmation hors les murs est présentée, notamment aux arènes de Montmartre, aussi sur l'église du Parvis Saint-Bernard. Cette année, ils souhaitent investir le Square Léon via l'appel à projet Olympia culturel. L'embauche récente d'une personne en charge du lien avec le territoire, ça c'est aussi bénéfique pour faire connaître la programmation culturelle et toutes les actions qui y sont menées. L'équipe investit dans l'amélioration aussi de l'espace public à la Goutte d'Or, effectivement les projets passerelles avec la bibliothèque et la salle Saint-Bruno, notamment pour embellir Paris, et nous avons avec Antoine Dupont et Fanny Bénard aussi eu des réunions ensemble pour essayer d'améliorer cette petite placette. Donc des projets qui sont en cours de réflexion. Participer aussi aux événements du quartier comme la fête de la Goutte d'Or, Magique Barbès, et puis tout ce soutien précieux aux artistes via des projets de résidence artistique, ça c'est indispensable, de location de studios, de répétition, à des tarifs attractifs. Alors voilà, c'est un investissement et on est très fiers à la ville de Paris dans le 18e d'avoir un tel lieu et de le soutenir en conséquence. Donc je remercie d'ailleurs l'équipe qui, toujours joyeux et avec beaucoup de bonne humeur, gère ces deux équipements et qui ont dû affronter des difficultés liées aux grèves des transports, à l'occupation de l'espace public par les mineurs isolés pour le FGO Barbara. On a eu des réunions à répétition d'ailleurs avec Kevin Havet. Et d'ailleurs, je le dis souvent, c'était une de nos premières réunions quand nous avons été élus en juillet 2020. Nous sommes direct allés au sein de ces équipements pour rencontrer les équipes. Des équipements qui font partie de ceux qui ont su immédiatement réinventer leurs pratiques en proposant des spectacles en ligne. Et c'est vrai que le festival Ici et Demain a été incroyablement suivi pendant la crise Covid et c'était bénéfique pour déjà les artistes qui ont pu, via des captations, se produire et être donc vus et donc découverts par leur public. Je pourrais continuer encore longtemps, mais monsieur le maire va me dire que j'ai atteint mon temps de parole. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes voter pour cette intervention. Effectivement, juste j'ai oublié la récente rénovation de l'espace mezzanine aux Trois Baudets. Je vous invite tous à y aller, c'est très, très sympathique. Je vous remercie. Merci pour tous ces éléments. Moi, je dois dire que je me suis
interrogé au moment où nous avons pris la décision de lier les Trois Baudets et Barbara Fleury-Goutte d'Or. Et je pense que le bilan qu'on peut tirer de cette décision est vraiment très positif. Les deux lieux publics qui permettent à chacun d'accéder à la culture, l'un avec sa dimension historique dont parlait notamment Mme Siefa, et l'autre beaucoup plus contemporain avec l'arrivée de Barbara Fleury-Goutte d'Or il y a quelques années, se nourrissent l'un l'autre et permettent d'avoir une programmation qui est vraiment très intéressante. Et donc je me réjouis bien sûr que nous puissions soutenir et continuer de soutenir la Société Madeleine pour lui permettre la gestion de ces deux lieux. C'est vrai que la subvention aujourd'hui représente une part très conséquente des ressources de la structure. C'est le résultat de la crise qu'ont connue l'ensemble des lieux culturels qui ont quand même été amenés à fermer pendant très longtemps et dont l'activité n'est pas toujours si facile que ça à reprendre. Mais on n'a pas compensé, on a maintenu notre soutien, ce qui nous permet de garantir à ces deux lieux culturels du 18e de continuer à exister. Si nous ne votions pas ces subventions, eh bien les deux lieux seraient amenés à fermer. Bien sûr que comme tous les lieux culturels, ils travaillent, et Violaine Trajan l'a très bien démontré, à agrandir leurs ressources, à avoir une billetterie très dense, très active. Mais on ne peut pas oublier le contexte, et notamment le contexte extrêmement défavorable, et ça continue un peu dans le domaine des musiques actuelles, c'est les structures culturelles qui ont eu le plus de mal à traverser la crise, et le plus de mal à s'en remettre, et donc je crois que c'est justement le moment où jamais de beaucoup les soutenir, même si en réalité on n'augmente pas le soutien. C'est la part des ressources extérieures qui baisse, qui explique cette différence de proportion, qui pour moi n'est pas du tout un problème, mais qui s'explique de façon bien légitime. Et je dois dire que pour avoir été récemment aux Trois Baudets et à Fleury-Goutte d'Or Barbara, je vois à quel point les équipes sont mobilisées pour faire ce qui leur tient le plus à cœur, c'est-à-dire faire venir le public dans ces lieux culturels, et donc ils ont besoin de nous peut-être plus qu'avant, même si on n'augmente pas la subvention, mais peut-être plus qu'avant, pour vivre. Voilà pourquoi je vous invite à voter la DAC 141, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée, je vous en remercie. Nous avons ensuite une série de subventions dans le domaine de la culture qui n'ont pas fait l'objet d'inscription. Je vais donc les citer et vous m'alertez s'il y a autre chose que des votes unanimes. Donc la DAC 179 pour la Cité internationale des arts, la DAC 182... Monsieur Granier. Je me déporte étant membre du conseil d'administration de la Halle Saint-Pierre. Et on est plusieurs dans ce cas-là. Oui, oui. Alors, je recommence. Donc, fondation de la CIA, unanimité. Je vais mettre aux voix la subvention à la Halle Saint-Pierre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Je vous en remercie. On en vient à l'Institut des cultures d'Islam. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Et Anne-Claire. Alors j'explique pour le public qui ne le saurait pas, il y a des nouvelles règles qui exigent, imposent, conditionnent le fait que les membres des conseils d'administration des différentes structures subventionnées, qui pourtant sont membres du conseil d'administration parce qu'ils sont élus, ne participent pas au vote des délibérations pour lesquelles ils ont été élus. Enfin bon, c'est une règle que nous appliquons comme toutes les règles. On en vient au BAL, donc subvention de 230 000 € pour le BAL, qui est pour... Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, adopté. On en vient à l'association MU, même vote, DAC 200... Oui, allez-y. Abstention sur la DAC 193, convention avec l'association MU. On en vient à la DAC 201, pas d'inscription, unanimité. La DAC 207, pas de difficulté, unanimité. La DAC 272 pour Art Exprime, unanimité. La DAC 309 pour 10 écoles de musique à Paris, pas de difficulté, unanimité. La DAC 589, le temps des rues, pas de difficulté, unanimité. Une subvention de 10 000 € à 3 associations au titre de l'action culturelle locale, DAC 595, unanimité. Et la DAC 633, convention d'occupation du domaine public avec l'association La Halle Saint-Pierre pour les locaux situés au rue Ronsard, qui est pour... Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée et je vous en remercie.